Va-t-on un jour assister à un incendie sans être capable d'éteindre le feu? Sozacom a brûlé aujourd'hui sous la présence impuissante de Kivu. L'opposition pro-dialogue a... 624 000. C'est avec un réel plaisir que Natacha Bomongo et moi allons vous présenter aujourd'hui cette grande édition du journal sur votre chaîne Antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et l'actualité partira de la justice. Le procès Moïse Katumbi Tchapé dans l'affaire de spoliation immobilière n'est pas politique. La déclaration est signée Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais de la justice et des droits humains, au cours d'une conférence de presse animée aujourd'hui au cérémonie de ce ministère à la Gambé. Le membre du gouvernement a aussi et surtout expliqué à la presse le mobile de la détention du député provincial du Sud Kivu, Frédéric Batumike Rugi Mbaya, et 74 autres personnes, dont Momat et Blaise Lunda. Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, garde des Sceaux et droits humains, était ce jeudi 23 juin 2016 face à la presse. Motif, éclairer l'opinion publique sur l'arrestation et la détention du député provincial du Sud Kivu, Frédéric Batumike. Il lui est reproché spécialement plusieurs attaques, notamment des positions de l'armée et de la police, mais il est poursuivi plus particulièrement aussi pour le meurtre d'un sujet allemand, la milice qui travaille pour lui a recruté un féticheur qui conseille aux miliciens de violer les très jeunes filles pour pouvoir être assuré d'avoir une protection surnaturelle. Alexis Thambwe Mwamba dit avoir écrit au président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu de lever l'immunité parlementaire de ses élus afin qu'il soit traduit en justice. J'ai également signalé dans le même courrier que si l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ne levait pas l'immunité, nous allions, après le délit que j'avais imposé, faire application de l'article 27 alinéa 2 du statut de Rome. S'agissant de la condamnation de Moïse Katumbi à 3 ans de prison par le tribunal de Kamalunga, Lubumbashi, pour spoliation immobilière du grec Stoupis Alexandros, le ministre de la Justice souligne. Il n'y a rien de politique. Interrogé par un journaliste sur l'affaire Jean-Pierre Mbemba, condamné à 18 ans de prison ferme par la Cour pénale internationale CPI, le ministre congolais de la Justice s'est réservé de tout commentaire, car, a-t-il expliqué, le gouvernement congolais n'est nullement impliqué dans cette affaire. Toutes les plateformes de l'opposition politique RD congolaise, mais qui sont pro-dialogue, ont annoncé ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au complexe commercial GB Groupe Bemba, donc dans la commune de Ngalima, Afrika Mujinga, Précieux Mangonzoy. Réunis comme un seul homme, les plateformes de l'opposition pro-dialogue ont voulu fixer l'opinion tant nationale qu'internationale de la tenue de leur colloque la semaine prochaine. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire l'évaluation du chemin déjà parcouru. Il s'avère que nous continuons à attendre le résultat, le rapport final des travaux au niveau du secrétariat technique qui nous seront rendus demain. Et ce n'est qu'après cela que nous allons vous confirmer effectivement le rendez-vous de lundi parce que après l'annonce, nous allons immédiatement lancer les travaux. Nous avons tenu avec tous les leaders qui croient que l'arbre à palabre en Afrique est toujours une solution de se joindre à nous pour un grand colloque qui va réunir l'opposition pro-dialogue et le dialogue des Congolais. En interpellant certainement le facilitateur qui semble plutôt faciliter le chaos
qui reviennent au bon sentiment. L'heure est grave. Il y en a qui pensent qu'il faut la rue, l'insurrection, il faut le combat, et nous pensons nous qu'il faut un consensus. Voilà pourquoi tous les partis politiques et puis parfois pro-dialogue, on s'est réunis pour sauver la nation. L'Union socialiste congolaise de Christian Badibangé s'est joint à ces groupes pour la même cause. Nous estimons qu'il faut dialoguer, il faudrait que les uns les autres puissent se rassembler de manière à ce que les intérêts de la République démocratique du Congo puissent être sauvegardés. L'opposition pro-dialogue a déjà plus d'une année depuis sa création. Elle poursuit entre autres comme objectif principal la défense des intérêts de la population congolaise. Dans un autre chapitre, la session ordinaire de l'examen d'État s'est clôturée aujourd'hui, 23 juin 2016, sans incident fâcheux à travers le territoire national. À Kinshasa, plusieurs centres ont reçu la visite des responsables du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, dont la ministre provinciale Thérèse Olinga. Dieu merci Nzob Mabiala, Anne-Marie Ossite et Hugues Moussangilay. Durant 4 jours, soit du 20 au 23 juin 2016, les élèves finalistes du secondaire ont été soumis à un examen national testant leur niveau pour l'obtention d'un diplôme d'État. Dernier jour de cet examen, jeudi 23 juin, la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, accompagnée par l'inspecteur général, ont fait la ronde des écoles. Question de palper du doigt les réalités sur terrain au collège Bonsomi d'Endjili, à l'école Massamba d'Elemba et à l'institut Bokolo de Bandal sous le bon déroulement de ces épreuves. Largement positif, mais vous savez, je ne dois pas vous mentir. Dans certains centres, surtout les premiers jours, on a failli avoir quelques problèmes. Quelques problèmes parce que malheureusement, il y a des chefs d'établissement qui n'ont pas délivré à temps les macarons. Et les élèves se sont présentés en retard dans certains centres, mais heureusement que les services ont été alertes pour pouvoir les récupérer. Avec 624 000 candidats à l'échelle nationale, cette édition cinquantenaire a eu un taux d'accroissement de 5% d'élèves et l'augmentation du nombre de centres, sans oublier la participation des filles. Les échos qui nous viennent de tous les 1793 centres sur le territoire et hors frontières font état d'une passation calme et sereine. Il n'y a pas d'incident du tout et tout se passe très bien. Les élèves finalistes se disent confiants quant à l'avenir. Il y avait des difficultés, mais dans l'ensemble, c'était formidable. Je pensais qu'il y aurait des questions un peu compliquées, mais vraiment, cette année, j'ai senti que c'était vraiment formidable, l'examen. Je ne sais pas comment dire, j'ai exprimé ma joie. Je suis très contente. Je n'arrive même plus à dormir ces derniers temps. Par rapport à l'examen, tous les 4 jours, ça s'est bien déroulé, vu qu'on avait vraiment eu le temps de se préparer, et ça s'est bien passé. L'autorité compétente du secteur de l'éducation rassure que les résultats seront publiés à partir du mois de juillet 2016. On reste dans la communauté pour vous dire qu'un joyau a brûlé aujourd'hui. En effet, l'immeuble Sozacom, symbole national, a pris feu aujourd'hui sous le regard impuissant de nombreux anonymes quinois. L'origine de cet incendie reste inconnue et le constat a été effectué sur place par Paulin Kalamba et Jouzen Belebele. Sozacom, l'immeuble symbolique de Kinshasa, a pris feu d'une origine méconnue jeudi 23 juin 2016. De la fumée, le 11e niveau, partie résidentielle de ces géants bâtiments, continue de brûler et la police anti-incendie a peine à éteindre le feu. Situé en plein boulevard du 30 juin, à la Gombe, la représentation de l'ancienne mangeuse de cuivre, la Gécamine, reste par-dessus tout un joyau national en RDC. Cette dame a assisté jeudi à une réunion à Sozacom et dit avoir humé une odeur du brûlé sans en déterminer l'origine. Mais tellement toza na réunion na 9e tozo balobi te sola biloko ba chauffer. En tout cas, ça n'est pas même seconde pour te sentir kaka milinge tondeli biso na 10e. Heureusement que tous les responsables des familles qui y résident ont pu évacuer leurs enfants sans problème.
De nombreux anonymes restés à l'immeuble d'en face ex-Sonatra ont assisté impuissants à ces sinistres et nombreux se sont refusés des commentaires puisqu'étant plutôt envahis d'émotions. Il faut rappeler pour l'histoire que l'immeuble Sozacom a été construit sous le maréchal Mobutu, alors président du Zaïre, en 1976. L'ONU a retenu la date du 23 juin pour célébrer la journée internationale de la veuve. Pour l'année 2016, cette méga structure a plaidé pour que les humains à l'échelle mondiale arrivent à traiter avec un profond respect la veuve ainsi que ses rejetons, c'est-à-dire les orphelins. Suivez ces commentaires d'Africa Mujinga et Foura au mari. Au tempora, au mores. La phrase a toutes ses lettres de noblesse quand il s'agit de dire qu'aujourd'hui, la maltraitance de veuves et de leurs enfants représente l'une des plus graves violations des droits de l'homme. Dans certains cas, cette réalité macabre se révèle être à la base du sous-développement. De nos jours, des millions de veuves dans le monde vivent dans une pauvreté criante. Plusieurs d'entre elles en Afrique surtout connaissent la privation de logement après la mort du mari. Eza pasi kaka so papa kufi pende ezala pasi po ba famille mobali ba mususu ba botola biloko ba bien papa ekenda kota famille ya papa po mama tikala na bana eza problème ya venda pasi fo ya mama aza molindi so mama aza molindi te yebi ko débrouiller te eza pasi po bika na bana. Madame Marceline Modiri révèle qu'elle n'a que son restaurant de fortune pour survivre. Moi, je suis bien éduqué, je suis baby. So maman est bien éduqué, éduqué est bien. So bano ba médecin éducation bazana on les papas zaraki ba okola bien. Mais so bano bazaka bongo, moi ba okola kandi ngwana. Bana ba beba ke belé so papa kufi. Ngane tinga na zo na ngelo kote. Donc dès na tikala 15 ans yango na zo na ngelo te pas gouvernement. Ata na RVF, to zo ilo te. Le 23 juin, l'ONU, en guise de soutien aux veuves du monde, a décrété cette journée pour sensibiliser les populations à les traiter toujours avec égard et considération. Et oui, la femme, veuve surtout, le mérite. Dans les soucis de mieux servir ses clients, Finca, qui est une structure financière ici au Congo-Kinshasa, vient de lancer un nouveau service dénommé Finca Transfert. Fatouma Lifonza Domomat, Josem Bele vous propose ces images de la gare centrale le lundi dernier. Suivez. Ça y est, c'est ce lundi 21 juin 2016 que Finca a fait le lancement officiel de son nouveau service de transfert dénommé Finca Transfert, et ce, en partenariat avec MoneyGram pour permettre à ses clients de faire des transferts de fonds au niveau international et national. Le transfert de fonds, c'est un nouveau service que Finca a lancé pour ses clients. Et pour les non-clients de Finca, bénéficient maintenant des transferts internationaux et transferts nationaux, qui étaient impossibles autrefois. Chouchou Namujinga, directrice générale de Finca Transfert, a expliqué l'avantage de ce nouveau service. Par rapport à ce service, nos clients peuvent venir. C'est vraiment un service rapide, fiable et c'est vraiment accessible. À la fin de cette cérémonie, des prospectus avec de plus amples détails de ces services ont été distribués dans quelques grandes places de la ville de Kinshasa. Toujours dans le même cadre du lancement de ce nouveau service, le mardi 21 juin 2016, à l'occasion de la Journée internationale de la musique, Finca a échangé avec ses clients autour de ces différents services. Pour tenir à jour nos agendas, la date du 25 déjà, aura lieu sur Kinshasa un festival Natacha Bomungu. On peut en savoir plus. Oui, justement, Eric Izami, du 25 au 26 juin, Kinshasa va vibrer au rythme du festival panafricain des grillades. Et aujourd'hui, une conférence de presse a été organisée à Kempinski, hôtel du Fleuve, pour présenter quelques musiciens et artistes comédiens qui vont prendre part à cette 4e édition du Feskin. Nadia Koulinfouka et Josène Belebele. Les décors du festival panafricain de grillades pour sa 4e édition à Kinshasa est déjà planté. Ce jeudi 23 juin 2016, une conférence de presse a été tenue par les organisateurs du dit festival, question de présenter les artistes qui sont venus de quelques pays africains, à l'instar de Awilo Longomba de Fabregas du Congo-Kinshasa, Kodia de la Guinée-Conakry, Chidima du Nigeria, enfin Dadis Camara de la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour agrémenter 2 jours d'ambiance unique. Bref, je suis
très ému déjà d'être là, parce que j'ai sillonné mon continent, mon très cher continent. Je suis allé de partout. Et la première question que les gens m'ont toujours posée, c'était « Mais pourquoi pas chez vous? Pourquoi pas chez nous ?» On va tout chanter, il faut attendre le soir là. Ça me fait énormément plaisir d'être ici à Kinshasa. Selon Madame Awa, organisatrice de FestKin, la 4e édition réserve d'autres surprises qui nécessitent de venir découvrir sur place. Cette année, on a un stand qui paye plusieurs spécialités. Et on a moins de pays, on a ouvert la porte à plus de restaurants congolais. On est passé de 33 stands l'année dernière à 38. Comme chaque année, le festival offre une variété en termes de gastronomie africaine et congolaise. Onga, la tablette de 12 grammes fera l'affaire dans chaque mets qui sera présenté par les grilleurs. Donc cette année, nous venons avec une nouveauté qui sont les tablettes. Nous avons, vous connaissiez Onga en sachet, pondu, poulet, tomate et bœuf. Cette année, nous sommes venus avec une nouveauté. Nous avons les tablettes Onga, pondu et simple. La première journée du festival connaîtra la participation de musiciens typiques et au second jour, l'affiche prévoit les gospels avec le pasteur Moïse Billet et le frère Henri Papa Moulaja. Quittons culture pour parler sport, le président de la Fédération congolaise de lawn tennis, Émile Ngoï Kassongo, a pris part à l'Assemblée générale de la Fédération internationale de tennis organisée mardi 21 juin en Croatie. Patrick Porel-Mukendi, Rigom Lobo. C'est en Croatie, précisément dans la capitale Zagreb, que s'est tenue en ces mois de juin l'Assemblée générale de la Fédération internationale de tennis dirigée par son numéro 1, David Agerty, dans la salle luxueuse de l'hôtel Sheraton. Cette grande rencontre a réuni à Zagreb les présidents des confédérations, des fédérations, membres et des anciennes gloires de la petite balle jaune à l'image de l'Espagnol Xavier Sanchez et de l'Italien Gianni. Au cours de cette réunion, le comité de l'ITF a pris l'option de financer les fédérations qui ne bénéficient pas du financement de leurs gouvernements respectifs. David Agerty a profité de l'occasion pour encourager et féliciter la Fédération congolaise de lawn tennis représentée par son président Émile Ngoï Kassongo pour les résultats réalisés jusque-là sur les continents avec les titres de champion de la CAN et médaille d'or des Jeux africains remportés par Denis Indondo. Pour donner forme à la mayonnaise, les participants ont assisté à une compétition de tennis, moment choisi par l'ITF et la Fédération croate pour offrir un dîner aux différentes délégations. Et en parlant de la petite balle jaune, du 25 au 30 juin, la ville de Goma va vibrer au rythme de la 2e édition du tournoi régional de tennis baptisé Open de l'indépendance, initiative de la Ligue provinciale de tennis du Nord Kivu. Le président de la Ligue Pro Tenoki a été joint au téléphone par Patrick Borel-Mouketi. Suivez. Ce que nous pouvons confirmer que le tournoi commence le 25. Et les athlètes, il y a un groupe de Béni qui est déjà arrivé. Je vois quelques gens de Kinshasa. Ça va se jouer sur deux sites. Le premier site, c'est le cercle sportif de Goma. Et le deuxième site, c'est le site de l'hôtel Caribou qui nous a été offert par le propriétaire. Et puis, il y aura la participation de la RDC d'abord, c'est nous les autres. Et la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Voilà les nations. Tournoi pour la paix, vous savez, l'Est de la République démocratique du Congo et Goma. Et nous avons toujours eu cette réputation quand on parle de l'Est, surtout vous qui êtes à Kinshasa et ailleurs, on croit qu'il y a la guerre, on croit que ce sont les violences sexuelles, on croit qu'il y a ce problème ethnique. Mais nous voulons montrer à la face du monde qu'avec le sport, tout cela ne compte pas. Ce que le sport nous fait de faire, le sport fait à ce que nous puissions nous considérer comme des frères, des amis. Nous attendons Denis Ndondo, communément appelé Aboma, le médaillé d'or des Jeux africains de Brazzaville, qui est congolais et qui était en stage à France. Nous l'attendons à bras ouverts. Mais il y a aussi des grands athlètes africains comme Duncan, qui est ougandais, qu'on appelle Duncan, qui s'appelle Mugabe. Il y a des grands athlètes rwandais et puis burundais qui sont réputés au niveau international.
Et avant de boucler complètement ce journal, nous allons prendre le grand format du festival panafricain des grillades avec Eric Izami. Et justement, on va revenir sur des images qu'on vous a déjà proposées au cours de cette édition, lorsqu'on parlait de la conférence de presse organisée aujourd'hui à l'hôtel du fleuve Congo à la Gombe pour parler de ce que devra être la 4e édition du festival Festkin en rapport avec le grillade. Suivez. Les décors du festival panafricain de grillade pour sa 4e édition à Kinshasa est déjà planté. Ce jeudi 23 juin 2016, une conférence de presse a été tenue par les organisateurs du dit festival, question de présenter les artistes qui sont venus de quelques pays africains, à l'instar de Awilo Longomba de Fabregas du Congo-Kinshasa, Kodia de la Guinée-Conakry, Chidima du Nigeria, enfin Dadis Camara de la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour agrémenter 2 jours d'ambiance unique. Bref, je suis très heureux déjà d'être là parce que j'ai sillonné mon continent, mon très cher continent. Je suis allé de partout et la première question que les gens m'ont toujours posée c'était mais pourquoi pas chez vous? Pourquoi pas chez nous? Ça c'est mes compatriotes. Les occasions rarement sont venues pour que je puisse fouler le sol de mon pays et venir prester. On va tout chanter, il faut attendre le soir là. Bonjour, Kinshasa, bonjour. Ça me fait énormément plaisir d'être ici à Kinshasa. C'est ma première fois d'être à Kinshasa. I think it's my 2nd time in Congo, but my first time in Kinshasa. Selon Madame Awa, organisatrice de Festkin, la 4e édition réserve d'autres surprises qui nécessitent de venir découvrir sur place. Cette année, on a un stand qui fait plusieurs spécialités. Et on a moins de pays, on a ouvert la porte à plus de restaurants congolais. On est passé de 33 stands l'année dernière à 38 cette année. Donc, il y a, en termes de diversité, il y a beaucoup plus de diversité en termes de grillades. Comme chaque année, le festival offre une variété en termes de gastronomie africaine et congolaise. Onga, la tablette de 12 grammes fera l'affaire dans chaque mets qui sera présenté par les grilleurs. Les culinaires Onga sont partenaires du festival depuis 4 ans. Nous avons toujours suivi le festival depuis le début. Et donc cette année, nous venons avec une nouveauté qui sont les tablettes. Vous connaissiez Onga en sachet, pondu, poulet, tomate et bœuf. Cette année, nous sommes venus avec une nouveauté. Nous avons les tablettes Onga, pondu et simple, destinées à tous les plats, qui rajoutent plus de saveur à tous les plats comme les haricots, la viande, le poisson, même les légumes, tous les plats un peu plus exotiques, on dira, comme le crocodile, l'éléphant que nous mangeons ici en République démocratique du Congo. La première journée du festival connaîtra la participation de musiciens typiques et au second jour, l'affiche prévoit les gospels avec le pasteur Moïse Billet et le frère Henri Papa Moulaja. Après les Kempinski Hotel, les staffs du Premium Food dirigé par Madame Bokimaka a pris la direction du marché Zigida où ils devraient remettre le premier lot du tirage de la Tombola Onga lancé il y a quelques semaines à Kinshasa. Et les gagnants ont bénéficié de plusieurs prix, entre autres les frigos, les motos, le groupe électrogène, les vélos et tant d'autres. Visiblement, la joie était au rendez-vous. Le bénéficiaire de cadeaux vient de plusieurs marchés de la capitale Kinshasa. En tout cas, la bandera musuba tikali eza lokuta te eza solo bobetaka boteka kiki onga wabebe gagner tangu babandi kotekela biso ba carton ya ba onga liboso na dutaki pona soma na ebeka keza ba aventure ba okosa biso ba gens babande koteka ba bisomba oko gagner oko sepela pe ko teka yango vraiment na oteka onga ngamoko na na olambela ngo eza kitoko.
Les acheteurs de Onga ont eu à acheter rien que 2 cartons, mais le résultat est bien au-delà de ce prix. La tombola Onga poursuit son bonhomme de chemin et il reste 5 tirages avant le grand final. On a commencé notre tombola il y a 3 semaines au lancement de nos tablettes. Donc à l'achat de 2 cartons Onga, chaque personne recevait un ticket pour être éligible au premier tirage qui a eu lieu. Et ce premier tirage, nous avons pu donner des motos, des télévisions, des frigos, des paniers de la ménagère et beaucoup d'autres cadeaux grâce à Onga. Et donc aujourd'hui, vous voyez tous les gagnants que nous avons eus à travers la ville de Kinshasa, parce qu'il n'y a pas que les commerçants de Zigida qui ont gagné. Nous avons aussi les commerçants de Matete, de Hindou, de Liberté, de Matadikibala, d'un peu partout à Kinshasa. Il est demandé aux consommateurs d'Onga d'acheter ces produits car il vous permet de faire des plats délicieux avec une touche de la révolution culinaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles et beaucoup de bonheur. Au revoir.